and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Depuis le début de la semaine, comme vous nous l'avez bien raconté, la campagne est lancée dans ce qu'on pourrait appeler le sprint final, mais elle va déjà faire une pause ce week-end pour honorer le 15e anniversaire du 11 septembre, ce sera dimanche. Oui, dimanche, vous ne verrez pas les candidats en meeting, il n'y aura pas de pub de campagne à la télévision. Hillary Clinton et Donald Trump se sont engagés à respecter ce jour dédié à la mémoire des quelques 3000 victimes. Tous les deux New-Yorkais, Clinton et Trump font régulièrement référence à leur expérience du 11 septembre dans leur campagne. Alors vous l'imaginez pas de la même manière, Donald Trump, lui, comme d'habitude, provoque des polémiques. Il s'est servi des attentats contre les tours jumelles pour pointer du doigt les musulmans américains. Il y a quelques mois, il a ravivé cette vieille rumeur. When the World Trade Center came tumbling down, thousands of people were cheering. Les tours du World Trade Center sont tombées et des milliers de personnes ont fait la fête. Je les ai vus dans le New Jersey. Le New Jersey, en face de New York, où vit une importante communauté musulmane. Ces allégations ont été depuis démenties par toutes les contre-enquêtes des médias américains. Non, ce jour-là, les musulmans des États-Unis n'ont pas fait la fête. Les journalistes américains qui ont aussi contredit Donald Trump sur sa soi-disant générosité avec les familles de victimes. De son côté, Hillary Clinton, elle, était la sénatrice de l'État de New York à ce moment-là. Le 11 septembre, eh bien, ça lui permet de sortir ses arguments habituels. 1. Elle a un bilan, elle a fait débloquer des milliards de dollars pour aider la ville et les victimes. Et 2. Elle est capable de travailler avec ses adversaires politiques, ce qui est essentiel ici quand on est président. Elle, la démocrate, elle a œuvré pour New York main dans la main avec le gouverneur et le maire de l'époque qui étaient des républicains. Alors le maire de New York le 11 septembre, on se souvient bien de lui, c'était Rudy Giuliani. Et aujourd'hui, c'est un des plus fidèles soutiens de Donald Trump, Xavier. Oui, c'est un peu son porte-flingue, il peut être très violent. Il fait partie de ceux qui relaient les rumeurs sur la mauvaise santé d'Hillary Clinton en disant que les preuves sont sur Internet. À l'écouter, il suffirait de taper Hillary malade dans Google pour en être sûr. Mais hier soir, Rudy Giuliani a mis fin à un autre délire complotiste. Il y a quelques années, Donald Trump, qui n'était pas encore entré en politique, était parti en croisade contre Barack Obama, affirmant qu'il n'était pas américain, qu'il était né à l'étranger et que donc il ne pouvait pas être président. Ça a duré des mois. Obama a fini par publier son certificat de naissance. Il est né à Hawaï, l'île américaine du Pacifique, mais cette histoire est restée et Donald Trump n'a jamais vraiment reconnu qu'il avait eu tort. Eh bien, à croire Rudy Giuliani, interviewé à la télé, tout ça est derrière lui. Donald Trump pense désormais qu'Obama est né aux États-Unis. Pouvez-vous dire au nom de Donald Trump qu'il a eu tort d'affirmer que le président était né dans un autre pays? Pouvez-vous dire ça? Je pense qu'il a poussé Obama à enfin publier son certificat de naissance et ça a montré qu'il était né à Hawaï. Et donc, il est bien citoyen américain. Voilà, maintenant c'est clair, après 8 ans de présidence, on est rassuré, Obama est bien américain. Ouf, merci beaucoup. C'était Xavier Yvon, le journal de la présidentielle depuis New York.